Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur le mois de mars. Alors, on va commencer cette vidéo en regardant quel signe va être choisi. Et donc, ça va être le signe des poissons. Donc, bienvenue mes amis poissons pour cette vidéo. On va commencer par un petit message de l'oracle des fées. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour les personnes également qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Vous retrouvez en barre d'informations juste sous la vidéo toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Donc, soit via mon adresse mail, soit via les réseaux sociaux. Alors, c'est parti pour le mois de mars 2022. Un petit message pour les poissons. Alors, ici, nous avons la Dame verte. On te dit qu'il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Besoin de se mettre au vert, peut-être de faire une petite pause. C'est les énergies qui ressortent beaucoup pour les autres signes. Besoin de prendre soin de soi, besoin de se materner. Alors, on va aller voir justement avec les maîtres ascensionnés. J'arrive plus à parler. On va aller voir justement avec les maîtres ascensionnés quel est le message complémentaire pour vous les amis poissons sur ce mois de mars. Mois de votre anniversaire d'ailleurs. Alors joyeux anniversaire à vous. Alors prenez les choses en main. Nous avons ici, je vous la montre, Moïse, qui vous dit tout simplement que vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez, ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Donc parlez sincèrement et ouvertement ici de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, mais passez dès maintenant à l'action. En tout cas, ici, on vous demande d'être votre propre figure d'autorité. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour vous sur ce mois de mars? Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau des énergies ou des situations, Alors, on me dit ici que vous avez connu une situation que vous avez vécue comme un échec. Et là, ici, derrière, il reste en fait une énergie de culpabilité vis-à-vis peut-être d'une femme, ou peut-être que cette femme, c'est vous qui regardez cette vidéo. En tout cas, maintenant, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de prendre les choses en main, de se positionner par rapport à ça pour sortir justement de cette énergie de culpabilité et d'échec. C'est quelque chose qui a peut-être déjà duré depuis un certain temps. Maintenant, en fait, sur ce mois de mars, on voit que vous avez envie de faire bouger les lignes, de vous mettre en mouvement, d'avancer par rapport à ça. Ok, super. Donc en plus, ça changera, ça jouera en fait sur votre état de santé. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi moral. On vous dit qu'il y a une évolution ici qui est positive, que vous êtes accompagné, soutenu par vos guides, par vos défunts, par l'univers. Vous mettez le mot que vous voulez dessus. Mais en tout cas, ça va avoir un impact bénéfique par rapport à ça. Ok, je pense qu'en plus de ça, vous avez autour de vous un certain nombre de personnes, ça peut être des amis, ça peut être la famille, mais c'est vraiment cette notion de noyau qu'il y a autour de vous, de réseau. Peut-être que vous avez tendance à vous protéger ici d'une situation où vous vous protégez derrière des gens. Et on vous dit pourtant que cette évolution que vous allez mettre en place va vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a une notion de retrouver aussi peut-être une certaine liberté parce que là, à force de culpabiliser par rapport à un échec passé, vous vous êtes peut-être aussi renfermé un petit peu sur vous-même. Donc là, il y a ça qui ressort pour vous, les amis poissons. On va aller voir avec les 77 d'Aliaske, les messages complémentaires. Mais d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais intituler la vidéo, mais c'est cette notion de « il est temps ». Il est temps maintenant de passer à autre chose et de sortir de cette notion de culpabilité. Alors,
ça saute. Ok. Alors effectivement, hein, c'est un moi qui va venir ici vous challenger. Hein, il va y avoir effectivement une montagne à dépasser, hein, un cap, un défi qui est présent. Mais ce que l'on vous dit par rapport à ça, justement, c'est de prendre du recul. Peut-être que vous avez tendance, justement, par rapport à cette situation passée, à... j'ai l'impression que vous avez mis des barrières en fait maintenant entre vous et une situation, entre vous et des personnes ou une personne. Et peut-être que maintenant il est temps encore une fois donc de passer à une étape supérieure. Alors sans parler de réconciliation, mais en tout cas il y a une notion quand même ici de pardon pour pouvoir justement sortir de cette tristesse. Cette tristesse elle ressort hein, de toute manière ici avec cette carte. On va pouvoir éventuellement... parler de morale peut-être un petit peu en dents de scie et de manière assez inattendue. Hein, peut-être que des fois on ne demande pas conseil mais on en reçoit et c'est pas toujours positif mais là ça l'est. Donc soyez à l'écoute des bons conseils qui peuvent vous être apportés ici. Soyez à l'écoute aussi de ce que les autres ont à vous dire. C'est quelque chose qui va venir de manière imprévisible, ça va venir vous surprendre. Peut-être que effectivement ça va raviver certaines blessures et donc du coup c'est pour ça qu'à ce moment-là on a ce moral ici en dents de scie. Mais au contraire on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça parce que justement c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ici dépasser ce cap, dépasser cette montagne et donc relever le défi qui vous est proposé sur ce mois de mars. On a cette notion de route ici qui est là, donc c'est se mettre en mouvement. Il peut y avoir aussi une notion de déplacement, c'est tout à fait possible, mais c'est plutôt une énergie en fait que je ressens de mouvement et d'ailleurs l'énergie ressort ici, besoin de couper ici avec une énergie qui peut être en lien avec le foyer, la famille, avec quelqu'un peut-être avec qui vous avez vécu, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi avec des liens familiaux. Il peut y avoir une connotation ici de désaccords qui ont pu être présents, peut-être aussi par rapport à des finances, par rapport, je sais pas, à un héritage ou voilà, à des comptes, etc. Donc là, on vous demande vraiment d'aller chercher les bons conseils, d'écouter les bons conseils et de prendre du recul par rapport à ça. Ne plus être derrière ce masque du renard qui va jouer du coup la carte de la prudence et qui peut avoir parfois, notamment dans cette carte ici, un regard un petit peu austère par rapport à cette situation. On va aller compléter puis on va aller voir un petit peu avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors... même vous, je pense que ça va vous aider à exprimer quelque chose, comme si vous aviez quelque chose que vous portiez sur le cœur et que vous aviez du mal à dire, à exprimer. Et finalement, ici, il va peut-être y avoir une opportunité de le faire pour vous sur ce mois de mars. Ouais. Alors, on sent ici une personnalité très charismatique et une personnalité très, alors je vais pas dire forcément solitaire, mais en tout cas, c'est je fais les choses, je les fais par moi-même, je mène ma barque, je mène ma vie, j'avance et j'ai tendance à être dans la, alors c'est pas la rétention, mais ce que je fais, ce que j'acquiers, ce qui est à moi, je le garde pour moi et c'est comme ça que je vais pouvoir aboutir ici à mes objectifs.
C'est peut-être pour certains un bon conseil, justement, c'est d'avancer, de faire les choses par vous-même, de vous mettre en mouvement et puis d'être plutôt en retrait un petit peu par rapport à d'autres pour pouvoir justement accéder à vos rêves. Mais pour certains, ça va être aussi justement le challenge qu'il va y avoir à dépasser. Ne plus être dans cette énergie du « je fais tout par moi-même et puis de toute manière, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner et que je pourrai réaliser mes objectifs » parce qu'il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être présentes. Bon, elle ne veut pas venir. Voilà, ici on parle, hein, il y a toujours cette notion de famille. D'accord? Il y a quelque chose au niveau familial qui... il y a besoin de se pencher sur un sujet, sur des liens, sur des querelles, sur une notion, encore une fois, d'échec au niveau familial. Il est temps ici, peut-être, justement, de venir éclairer cette zone d'ombre. Hein, l'ermite ici, clairement, avec sa lanterne, est tourné sur le 5 de denier qui va nous parler d'infortune, d'échec, de non-réalisation au niveau familial. Pourquoi vous... Je suis désolée, mais il y a peut-être ici un blocage ou cette notion de quelque chose qui bute en fait. Donc pourquoi ça bute? Pourquoi ça reste très carré, très cartésien, vous voyez, très presque autoritaire ou austère sur cette partie-là, sur une situation là, par rapport à la famille? Et en plus, derrière, on a la réussite, le soleil et le triomphe. Donc, ça vaut le coup ici, les amis poissons, de se pencher clairement sur cette situation. Oui, vous n'en avez peut-être pas envie. Oui, c'est peut-être inconfortable, mais en même temps, c'est une étape nécessaire derrière pour aller sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux. Et en plus de ça, vous avez des aspirations quand même qui sont très belles, puisque là, on a quand même le 9 de coupe avec le soleil, et on vous dit que vous avez toutes les possibilités pour que ça se passe, pour que en tout cas, vous arriviez à la réalisation de vos souhaits. D'accord? Parce que le 9 de coupe, c'est ça, c'est la réalisation de vos vœux, la réalisation de vos souhaits, avec le soleil juste en dessous qui nous parle de triomphe. Clairement, vous y allez. Donc, vous n'avez pas besoin de vous empêcher ou de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Et s'il y a des choses à mettre à plat avec justement la famille ou qui a un lien avec une situation familiale, sur le mois de mars, c'est le bon moment pour y aller. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, on va commencer avec les anges de l'amour. Attraction, attirez votre âme sœur. Là ici, vous êtes soit déjà en contact, soit ça va venir sur le mois de mars avec quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un, on vous parle d'âme sœur, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vous avez peur justement qu'il n'y a pas assez d'attrait, peut-être que vous avez peur que l'amour ne soit pas réciproque pour que cette relation puisse perdurer dans le temps si elle existe déjà ou durer dans le temps si vous êtes célibataire et vous venez de faire une rencontre. Et pourtant on vous dit si, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Donc, ne vous bloquez pas, ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur. Ici, en plus, vous voyez, on a l'âme sœur, on a le mariage qui est là. Le mariage, c'est l'engagement. Libérez-vous parce que vous êtes face ici à un amour véritable. Donc, clairement ici, il y a des personnes qui peut-être étaient célibataires et de par justement... tous les changements que vous avez opérés, cette notion de visualisation aussi, les vœux, les prières que vous avez fait, vous allez attirer à vous sur ce mois de mars une personne avec qui vous allez pouvoir éventuellement construire quelque chose. En tout cas, ici, on s'engage, on est dans la sincérité, on est dans l'authenticité des sentiments. On n'est pas avec quelqu'un qui a envie de jouer de vous, de jouer avec vous. Donc, libérez-vous, c'est aussi se libérer du passé. C'est pas parce que par le passé, vous avez vécu des relations sentimentales qui ont été compliquées, complexes, douloureuses, que ça va se reproduire. Hein, vous pouvez ouvrir votre cœur ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ne vous retenez pas dans vos émotions. Parce que là, ici, c'est votre mental.
qui vous dit « Je crois qu'il n'y a pas suffisamment d'amour, je crois qu'il manque quelque chose pour que ce soit une belle relation. » Mais au vu des autres cartes, c'est pas la réalité des choses. Hein. On va aller voir avec le tarot, justement, pour avoir encore un petit peu plus d'informations. Allez, pour les poissons, mars 2022, au niveau sentimental. Le mât, ça c'est bien, on voit très bien, on voit que vous bougez, on voit que vous décidez de vous lancer. Hein, là où effectivement il y a un moment où les doutes peut-être prenaient un petit peu le dessus, à savoir est-ce que cette relation pouvait être profitable en fait pour vous, et ben on voit que vous décidez en fait de prendre ce risque et de tenter cette expérience. Alors ici nous avons l'empereur, le 3 de coupe, donc il y a des belles énergies. Ouais, toujours des doutes hein, quand même qui persistent par rapport à un choix. Le roi de coupe et la reine de coupe. Donc on voit ici que rapidement, il y a un couple qui se forme. Il y a un couple ici qui est présent et qui est dans des belles énergies. Besoin simplement de se reposer, de prendre du recul, de prendre un temps de repos. Alors, ouais, pour avoir derrière une nouvelle vision. C'est peut-être aussi ici un couple tout simplement qui bat de l'aile, un couple qui traverse ici des difficultés et du coup on a du mal à se positionner par rapport à ce que l'on souhaite dans le couple. Peut-être qu'il y a une envie ici de pouvoir prendre le large, une envie de partir. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire plutôt prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de prendre du recul tout simplement pour pouvoir justement aborder ce couple avec une nouvelle vision. Parce que le couple ici, il est là et il persiste. Hein. Donc moi, je n'ai pas de séparation. J'ai plutôt au contraire quelque chose qui renaît avec ici beaucoup plus de légèreté, mais en ayant des bases. L'empereur, c'est la stabilité. Hein. Donc ici, on est sur quelque chose, on est sur des liens qui sont solides, qui vont vous apporter aussi de la joie. Le 3 de coupe, c'est cette notion de festivité également. C'est les plaisirs, c'est la fête, c'est le partage, c'est l'abondance, c'est les réjouissances. En fait, c'est on se réjouit tous ensemble. On arrive à avancer main dans la main. Et le 3 de coupe, c'est aussi cette notion de fêter. Il y a quelque chose ici qui peut être à fêter. Ce nouveau départ, cette renaissance qui est présent. En tout cas, ici, il faut que vous soyez content de ce que vous faites. Il y a cette notion de se laisser aller également à la légèreté. Le valet de denier ici va nous parler quant à lui de trouver justement une solution. Il y a une solution qui émerge ici assez rapidement. Et donc là ici effectivement c'est cette notion de couple qui est là, mais c'est aussi la gestion des émotions. Hein, c'est cette notion de réussir à ressentir les émotions que l'on a à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais le roi ici a un magnifique collier et c'est un poisson. Voilà. Et la femme ici, qu'est-ce que c'est? Oh, ouais, on ne sait pas trop. Bon. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a vraiment voilà, ce petit clin d'œil ici pour vous les amis poissons, de savoir apprendre à gérer ses émotions. Et il y a une nouvelle vision, une nouvelle manière d'aborder les choses. Ça peut être ici de nouveaux projets, de nouvelles idées également, parce que l'as d'épée, c'est le côté mental, mais c'est un nouveau mental. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais une nouvelle manière de voir les choses. C'est cette petite idée qui vient faire, vous savez, l'étincelle. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Je recouvre très rapidement pour avoir un complément d'information avec l'améthyste love. Donc
Donc là, effectivement, ici, on voit des confrontations, on voit des discussions, peut-être un petit peu de véhémence, enfin des disputes peut-être, mais derrière, on a cette notion de réconciliation. Et voilà, le bonheur est là. Là c'est quelque chose une situation ici tout simplement qui finit bien, on se réconcilie, on retrouve la paix. Donc, petit tracas peut-être sur le mois de mars, pour les personnes qui sont éventuellement donc en couple, mais ça finit bien. Donc on retrouve sur la fin du mois de mars beaucoup plus de légèreté avec une nouvelle optique sur la situation. Ok, on va aller voir maintenant les derniers petits messages avec les oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle illustré. Donc, n'hésitez pas, si c'est un oracle qui vous plaît, qui vous appelle, qui vous attire. Je vous ai mis en barre d'informations le contact de Magali pour pouvoir justement vous le procurer. Donc, pour les amis poissons. Alors, ici, on vous dit quoi? On vous dit, c'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Waouh! Pas besoin de mimer, pas besoin de ressembler aux autres, simplement être soi-même. C'est comme ça que la vie est la plus belle. On va aller voir un petit message avec l'oracle. C'est les portes des mondes mystiques. Les portes des mondes mystiques. Ah, il y a un petit message pour les poissons. Mars 2022. Lâcher prise. Et oui, c'est en lâchant prise que finalement les choses se décantent aussi. Donc là, ici, on vous parle de renoncer à tout maîtriser et confiez-vous à l'esprit. Vous n'avez pas à tout faire vous-même, tout est bien. Il est temps de lâcher prise et de profiter de la vie. En agissant ainsi, vous donnez la permission aux autres d'appliquer le même lâcher prise dans leur propre vie. Alors effectivement, il y a des moments où il est bon de garder la maîtrise de sa vie et d'autres où il est préférable de simplement lâcher prise. Et il est temps de vous débarrasser de vos schémas limitatifs, de vos dépendances émotionnelles et de tout ce qui vous encombre intérieurement et extérieurement. Abdiquer ne signifie pas que vous donnez le pouvoir à une force qui vous est extérieure, mais plutôt que vous permettez à votre âme de prendre le relais. Arrêtez de stresser en voulant maîtriser les choses, en anticipant l'aboutissement d'une situation ou en attendant que les autres agissent d'une certaine façon. Du véritable lâcher-prise naissent la grâce et la beauté. Un soutien spirituel bienveillant vous est offert en permanence. Il suffit d'ouvrir votre cœur pour le laisser pénétrer. Et c'est un très beau message. Et moi, ce qui me fait sourire dedans, c'est que au bout d'un moment, on vous parle de schémas limitatifs. Et justement, c'est ce qui est ressorti dans votre tirage. Ces limitations que vous pouvez peut-être vous mettre à vous-même. Ici, il y a cette notion de briser les barrières, de retirer vos propres limitations pour pouvoir dépasser ce défi. Donc, un mois qui vient vous challenger sur le domaine relationnel, familial, émotionnel, mais avec lequel vous allez sortir gagnant, avec brio, avec triomphe. Voilà les amis poissons, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!